Qadi Ayyad. C'est un éminent traditionniste, historien et juriste malikite, loué pour sa méthodologie et pour sa fiabilité dans les recherches d'authentification des hadiths. Il est auteur d'ouvrages de référence traduits en toutes les langues du monde musulman et même en certaines langues occidentales, à tel point qu'on rapportait que sans lui, les savants du Mashriq ignoraient le Maghreb. Il était grand qadi de sa ville natale, Sibta, puis de Grenade et encore de Sibta, sous le règne des Almohades, dont il va côtoyer les heures de gloire, mais aussi la faiblesse et la chute de la main des Almohades. C'est ce qu'il a fait venir dans la capitale impériale Marrakech, où il a trouvé la mort et dont il est devenu plus tard un des 7 saints ou Sab'atou Rijal. Il s'agit d'Abou al-Fadl Ayyad ben Moussa ben Ayyad ben Amroun al-Yahsoubi, plus communément appelé Al-Qadi Ayyad. Ses origines familiales lointaines sont rattachées à une lignée yéménite himyarite, liée, comme l'indique l'appellation, au Beni Yahsoub, qui s'était établi en Espagne durant la conquête musulmane, précisément à Baza, avec des ancrages signalés par lui-même à Kérouan et à Fès, où les chroniques retiennent par ailleurs l'arrivée et l'installation de clans arabes, y compris des membres des Beni Yahsoub auprès d'Idriss II. De Fès, son arrière-grand-père Amroun aurait pris la direction de Sibta sur la côte méditerranéenne marocaine. C'est là où Ayyad ben Moussa a vu le jour en 476 de l'Hégire, 1083 de l'ère commune. C'était durant le règne de l'Almoravide Youssef ben Tachfin, qui allait remporter 3 années plus tard la fameuse bataille de Zallaqa, puis en 1090 refranchir le détroit, annexer les royaumes de Taïfa et réunifier sous sa bannière le Maroc et l'Andalousie, avec toujours Marrakech pour capitale. C'est aussi sur le plan doctrinal l'attachement à la jurisprudence malikite, qui constitue la pierre angulaire de sa culture politico-religieuse, avec pour trait caractéristique marquant, sur le plan du gouvernement, la place accordée aux théologiens malikites dans les affaires de l'Empire. Dans ce contexte de gloire des Almoravides et de la doctrine de Malik ibn Anas, s'épanouit donc celui qui n'allait plus être connu que sous le nom de sa fonction Al-Qadi Ayyad. Il se spécialise donc en théologie, reçoit tôt sa formation à Sibta auprès de cheikhs renommés tels Ibrahim ibn Ja'far al-Louati. En 1114, à l'âge de 30 ans, il quitte Sibta pour l'Andalousie, phare resplendissant et pôle intellectuel incontournable à portée de main. Là, il approfondit ses connaissances. Il parcourt les villes de Cordoue, de Murcia, d'Almeria. Il bénéficie des enseignements des maîtres Abou Ali as-Sadafi, Abou Hussein Siraj ou Ibn Rushd al-Jadd, grand-père d'Averroès. Un an plus tard, il est de retour dans sa ville natale, où il fait partie du conseil et du gouvernement avant d'être nommé grand juge de Sibta en 1121. Désormais, on ne le connaîtra plus que sous le nom de sa fonction Al-Qadi Ayyad, une fonction dans laquelle il se maintiendra à Sibta durant 16 ans, puis vers 1135, il est nommé Qadi de Grenade avant de tomber en disgrâce suite à quelques intrigues. Il a fallu attendre le règne de Tachfin ben Ali pour le retrouver à son poste de grand juge de Sibta. Au sujet de cette fonction de manière générale, l'historien spécialiste du Maghreb médiéval, Yasser Ben Hima, précise que les juristes musulmans ont été très tôt confrontés à la nécessité de déduire des normes juridiques pour résoudre différents problèmes concernant des pratiques religieuses et rituelles ou des situations de la vie en communauté dans ses différents aspects. Droit familial, droit pénal, règles successorales, droit commercial, dispositions régissant la vie politique et militaire. Mais comme Qadi Ayyad a connu la grandeur des Almoravides, il connaîtra aussi la faiblesse de leur règne et leur chute définitive. Durant ces nombreuses années de fonction, Qadi Ayyad n'a cessé ses activités intellectuelles et juridiques ni les affaires administratives liées à la vie dans la cité. Cette magistrature qu'il exerça pendant plus de 15 ans lui conférait en outre, lit-on dans la revue Hespéris de la plume de Henri de Castries, une part d'autorité dans l'administration de la ville et du pays, car on lui doit la construction de la partie ouest de la mosquée de Ceuta, la fondation du célèbre ribat qui s'élève au sommet de Jbel Mina, ainsi que d'autres monuments. Au niveau intellectuel, Qadi Ayyad s'illustre par sa droiture, son érudition et sa fiabilité et exactitude propres aux plus érudits des narrateurs du hadith. Son ouvrage majeur reste le fameux Ash-Shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa, la guérison par la connaissance du rang et de la dignité de l'élu,
une biographie du prophète décrit sous tous les angles, physiques ou éthiques, considéré comme un classique de la littérature hagiographique traduit dans des dizaines de langues. On lui doit par ailleurs, notamment en matière d'interprétation du hadith, le Mashariq al-Anwar ala Sihah al-Athar, la lumière éclairante au sujet des traditions authentiques, dans lequel il a ajusté et clarifié les confusions ou ambiguïtés dans la narration des hadiths et la consignation de la sunna en infirmant les sources peu fiables et en compilant les narrations authentifiées transmises avec rigueur. Citant dans ce même cadre Ikmal al-Mu'allim bi Fawaid Muslim, complément de l'annonciateur par le Sahih de Muslim, Al-Ilma' ila ma'rifat usul al-riwaya wa taqyid al-sama', l'éclairage au sujet d'exactitude de la narration et des critères de l'écoute. Rangé cette fois parmi ses productions en histoire, citons le Tartib al-Madarik wa Tanwir al-Masalik li ma'rifat a'lam madhab Malik, entraînement de l'intellect, biographie de l'imam Malik, de ses compagnons et de ses disciples selon des critères chronologiques et géographiques. Sans oublier son livre Le Suffisant, Al-Ghaniya, recensant les parcours et qualités des savants rencontrés lors de ses voyages. Dès l'âge de 27 ans, Qadi Iyad participe à une consultation théologique concernant le Ihya Ulum ad-Din, revivification des sciences de la religion d'Al-Ghazali, signant lui-même avec d'autres juristes la sentence qui allait ordonner son auto-da-fé. Par ailleurs, le long de sa vie, Al-Qadi Iyad a réfuté tous les autres courants en défendant la doctrine malikite, ce qui allait fatalement le mener à une prise de position politique. Tout le monde sait que les nouveaux arrivants almohades, sous l'inspiration de Mohammed ben Soumert, étaient sur le plan du dogme proche de la doctrine ash'arite et non exempts de quelques marques de chiisme, avec principalement la notion de Mahdi al-Ma'soum. Au vu des victoires militaires almohades et de leur avancement inéluctable, Qadi Iyad se rend à Salé auprès du premier calife almohade Abd al-Moumen, préférant l'allégeance plutôt que la résistance armée afin d'éviter la vengeance réservée aux opposants et aux populations, comme on l'a vu dans les atrocités du siège de Marrakech. Qadi Iyad attendait toutefois le moment propice pour franchir le détroit et demander l'aide à l'almoravide Yahya ben Ghaniya, alors gouverneur des îles Baléares. Mais les Almohades ont été plus rapides. Ils entament le siège de Sbta, qui se rend avec à sa tête son jurisconsulte, implorant la manne, soit la garantie de la vie sauve pour les habitants. On le retrouve un moment à Tadla, mais il finit à Marrakech, où le pardon était conditionné par la reconnaissance du Mahdi des Almohades, Mohammed ben Soumert, ce que Qadi Iyad a refusé en phase avec ses convictions religieuses, préférant affronter son supplice. Les versions divergent sur les circonstances précises de la mort de Qadi Iyad en 1149. On répète tour à tour qu'il a été étranglé ou empoisonné. Il se rapporte même dans certains écrits qu'il a été embroché par des lances et inhumé près d'une église, sans prière ni toilette mortuaire. Ce qui restait de sa dépouille aurait été inhumé près de Bab Aylan, mais la tombe n'aurait été sortie de l'anonymat que sous le règne de la dynastie mérinide, restauratrice du malikisme. Plus tard, au XVIIe siècle, sous le règne du sultan alawite Moulay Ismail et avec l'aide de l'érudit Sidi el-Hassan el-Youssi, Al-Qadi Iyad fera partie des Sab'atou Rijal et inclus dans la deuxième étape du pèlerinage des 7 patrons de Marrakech.